Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Évidence de Victoria. Aujourd'hui, on est là pour les signes du Verseau, pour un tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Donc je sais que je suis en retard, mais voilà, je l'ai fait quand même. Donc on va commencer. Ici, on a des Verseaux à qui on demande de traiter les problèmes familiaux, associés à la carte de l'aventure. Donc ici, je pense qu'on est en train de vous dire, avant de vous engager dans une relation, qu'il va falloir traiter les problèmes qui sont d'ordre familiaux. Donc soit vous, famille personnelle, avec voilà, vos enfants, peut-être votre ex-partenaire, qu'il va falloir un petit peu clarifier, mettre les choses au point. Ou tout simplement votre famille, c'est-à-dire parents, soeurs et compagnie, qui peut-être ont de l'influence dans votre relation. Là, on vous demande de pouvoir traiter ces problèmes-là et de les mettre à plat. Il se peut aussi peut-être que vous ayez des problèmes familiaux, c'est-à-dire reçu comment je peux dire ça? Vous avez reçu peut-être une éducation qui fait que vous devez peut-être lâcher certaines choses de cette éducation-là, certaines croyances pour pouvoir vous lancer pleinement dans une relation amoureuse. On verra après. Ici, on vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie associé à la carte de la bonté. Donc il y a bien évidemment, effectivement, un amour qui vient à vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Mais on vous demande de faire preuve de bonté. Donc il se peut que l'amour qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose de bien, de magnifique qui arrive à vous. Et c'est visiblement votre amour véritable. Donc voilà. Alors, facteur religieux, donc associé à la carte de la foi. Donc, il est clair que là, on vous est en train de vous dire que la religion a une influence, parce qu'on nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Associé en plus à la carte de la foi, là, on vous dit clairement que euh, vous subissez là, en ce moment, l'éducation ou tout simplement les choix religieux que vous avez faits. Voilà. Et on a tout de suite derrière mariage, la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage associé à la carte de la soumission. Bon, alors ici, là, il est clair qu'il y a des Verseaux qui sont en train de faire des concessions pour pouvoir se mettre avec quelqu'un, voire même se marier. Ou tout simplement, vous êtes en train d'imposer à quelqu'un, mais moi je pense pas. Je pense que plus c'est vous qui êtes en train de vous soumettre à quelqu'un pour pouvoir épouser cette personne-là. Cette personne-là est certainement dans une religion. Et vous êtes en train de vous soumettre à cette personne-là. Et je comprends beaucoup pourquoi on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Parce que peut-être votre famille n'est pas d'accord à ce que vous soyez dans cette religion. Mais visiblement, on vous dit c'est un amour véritable. Et vous êtes prêt à faire... à, à, à prendre le chemin de cette nouvelle voie religieuse pour pouvoir vous soumettre à ce mariage-là et entamer quelque chose. On vous dit de lâcher prise associé au bonheur. Donc il se peut que vous deviez peut-être, il va falloir lâcher prise pour pouvoir être heureux par rapport à des décisions. Donc si vous avez encore des doutes ou je ne sais quoi, on vous dit il est temps de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, associé à la carte du bonheur. Voilà, si vous voulez que les choses se fassent correctement, il va falloir lâcher prise. Ne pas être peut-être en confrontation, ne pas être, voilà, ce genre de choses. Il faut peut-être laisser les choses se dérouler et peut-être que ça se mettra en place tout seul. On a la carte de la stabilité qui est renversée, associée à laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Alors là, je pense que franchement, votre tirage, il est vraiment axé à ça. Ça, c'est clair que ça parlera pas à tous les Verseaux. Ça, c'est clair et net. Mais, hormis le facteur religieux, si ça vous parle, tant mieux. Mais si ça ne vous parle pas, bon, ben, c'est pas grave. Mais là, il est clair qu'on vous dit que il va falloir laisser une chance à votre relation pour sortir dans cette instabilité dans laquelle vous êtes. Parce que là, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop. Vous avez envie de faire des concessions, vous avez envie de voilà. Mais en même temps, vous ne voulez pas lâcher prise. Parce que bon,
mais on vous dit votre bonheur dépend justement de ce lâcher prise. Mais il est clair que si vous, il ne faut jamais faire des choses sous la contrainte, parce que ça ne dure jamais. Il y a la carte de l'isolement associée à l'exaltation. C'est dingue, parce que c'est exactement pareil hein, que pour les béliers. Il se peut que vous soyez tellement content, peut-être aussi, vous êtes peut-être en couple, mais vous regrettez de ne pas être seul, ou de ne pas avoir de moment de solitude. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort pour certains verseaux à qui ça parlerait. Ici, on a la carte de la tromperie associée à la discrétion. Donc ça peut être plusieurs tromperies. Hein. Ça ne peut, c'est pas uniquement affective. Bon, ça peut être de la tromperie qui est due à peut-être vous-même qui vous mentez. Alors, il se peut que vous soyez tellement, voilà, par rapport à cette situation qui font que vous êtes en train de vous soumettre pour pouvoir être avec quelqu'un, par rapport à sa religion, ou par rapport à votre religion, votre famille qui n'est pas, voilà, il se peut que vous mentez à vous-même, et que vous vous taisez, vous êtes dans le silence, vous êtes, voilà, vous ne dites rien, mais là c'est clair que bon, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il se peut que soit vous mentez à vous-même, ou bien l'autre personne n'est pas totalement franc avec vous sur le déroulement de la situation ou ce qui va se passer après entre vous deux. Mais je vous conseille vraiment, si c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous n'avez pas envie de vous soumettre à ce mariage-là, vous n'avez pas envie de rentrer dans ce type de schéma-là, il est clair qu'il va falloir être sincère avec vous-même et faire ce qu'il est nécessaire hein, de faire. Hein. En tout cas, là, on vous dit, il faut arrêter de vous mentir à vous-même et de sortir de cette discrétion dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas en vous isolant, en essayant de rentrer dans votre petite coquille que les choses vont s'arranger, que les choses que vous allez sortir de cette instabilité et surtout que vous allez lâcher prise. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement et associé à la carte de l'amour. Donc je pense qu'avant d'arriver à cette étape de mariage, de religion qui prend le pas, il est nécessaire que vous puissiez apprendre à connaître cette personne-là bien avant. Je sais pas si ça vous parle, mais franchement, si ça vous parle des verseaux, tant mieux. Mais on vous demande d'apprendre à connaître cette personne-là parce que derrière, c'est l'amour hein, qu'il y a. C'est pas une relation de faux semblant, voilà. C'est vraiment cette personne-là qu'il vous faut. Mais il va falloir apprendre à connaître cette personne-là avant de vous lancer tête baissée dans cette relation-là. On a la carte de l'amitié renversée et l'engagement. Donc, il se peut que c'est quelqu'un que vous connaissiez auparavant. En tout cas, soit vous avez des liens d'amitié ou en tout cas de connaissances et que vous envisagez de vous engager avec cette personne. Voilà. Donc, les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me laisser un petit pouce bleu pour me le dire. Aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à chaque fois je dis à la chaîne, et activer la petite cloche pour recevoir les vidéos lorsque je les poste. Je vous fais de très gros bisous les Verseaux et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye!